Salut tout le monde, c'est ArdoireGF. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel gratuit qui vous permettra de contrôler le RGB de tout votre PC, quelle que soit la marque des composants. Tout pourra être synchronisé, ce sera vraiment super beau. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois par la communauté, c'est donc pour ça que j'ai décidé de vous la faire. Si vous avez des idées de vidéos, mettez ça en commentaire. Si vous avez des questions aussi, je réponds à tout le monde, donc mettez ça en commentaire, ça vous coûte rien. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager la vidéo et me suivre sur Twitch, twitch.tv/hardwaregamesfr, car je fais des live gaming et j'essaye de passer affilié prochainement. Donc si vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, ce serait vraiment super. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon nouveau sponsor Super CDK qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des claviers, des souris, des casques, etc. Ici, ce qui va le plus nous intéresser, ça va être la licence Windows 10 Pro. Comme vous pouvez voir, elle est à 19,68 €. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre la langue française ici, directement sur France. Donc là, vous pouvez voir que la licence est à 19,68 € et grâce à mon code promotion SPHG, vous aurez moins 30% sur toute la boutique. Donc vous faites tout simplement acheter maintenant. Ensuite, une fois que vous êtes dans le panier, vous tapez donc le code SPHG tout en majuscule, vous faites appliquer. Là, vous verrez que vous avez une réduction du coup de 30% sur toute la boutique. Donc là, ça fonctionne pour les clés Windows 10, Windows 11. Je vous recommande la version Pro plutôt que la version basique famille, tout simplement parce qu'elle est meilleure. Et donc ça vous fait une réduction de 5,90 € sur ce produit, soit la licence Windows 10 Pro à 13,78 €, ce qui est un prix très intéressant. Donc je remercie à nouveau Super CDK pour avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Donc ce logiciel s'appelle Signal RGB, vous retrouverez le lien pour le télécharger dans la description. Sinon tapez simplement signalrgb.com dans la barre de recherche de votre navigateur et vous devriez arriver donc sur cette page. Une fois sur la page, vous verrez un aperçu de quelques effets proposés par le logiciel, ainsi que le bouton de téléchargement du logiciel juste ici. Pour information, c'est un logiciel qui a déjà été présenté par des grosses chaînes YouTube comme TechSource par exemple, donc c'est sérieux et sans risque comme vous pouvez voir juste là. Pour le télécharger, c'est très simple, cliquez tout simplement sur le bouton Download Now. Ensuite, vous allez l'enregistrer directement dans vos téléchargements, vous faites bien enregistrer, et dès que c'est terminé, vous allez l'exécuter. Donc moi je vais l'annuler parce que je l'ai déjà, donc vous allez l'exécuter bien sûr, et ensuite installer le logiciel tout simplement, donc il y a juste à faire suivant, installer, c'est vraiment super simple. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que vous l'avez installé, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Donc premièrement, vous allez avoir un tutoriel, donc je vous conseille de le regarder pour comprendre un peu quelle page fait quoi. Et donc si vous allez sur Home juste ici en dessous de Library, vous allez avoir des différents effets qui sont pas mal et qui sont gratuits pour certains, il y en a d'autres qui sont payants, mais en général ils sont gratuits, et vous allez tout simplement pouvoir les télécharger. Donc là vous voyez que j'en ai déjà, hein, j'ai pas mal d'effets déjà, mais vous pouvez aussi en télécharger, ça c'est plutôt pas mal. La Pro c'est seulement les effets payants justement, donc on est obligé d'avoir Pro. Je vous recommande pas forcément de payer, après si vous voulez plus d'effets, vous pouvez le faire. Bref, c'est un logiciel qui est plutôt complet et qui est totalement gratuit, donc c'est super intéressant. Donc pour vous expliquer un peu, vous allez retrouver tout simplement tous vos composants juste ici dans Device. Donc moi vous pouvez voir que j'ai 2 barrettes de RAM, des Trident Z Neo, j'ai une carte graphique MSI donc qui ressemble pas à ça mais c'est un équivalent. C'est une 3070 Gaming Z Trio, l'image est pas bonne mais c'est pas grave. J'ai une carte mère, c'est une B550E Gaming de chez Asus ROG. J'ai aussi un water cooling qui est branché dessus et des ventilos qui sont branchés dessus, mais vu que c'est branché sur la carte mère, ça compte comme s'il y avait que la carte mère, donc vous inquiétez pas pour ça. Et j'ai aussi ma souris Logitech G502 Hero qui est juste là, mais vu qu'elle est contrôlée par Logitech G-Hub, donc qui est le logiciel de Logitech, ça met un petit truc attention comme ça pour dire qu'elle est gérée par un autre logiciel. Bref, on s'en fout. Vous allez retrouver tous vos périphériques ici. Et vous pouvez aller ensuite dans Layouts, et là vous pourrez configurer l'effet que vous voulez. Voilà, par exemple là c'est l'effet que j'ai, donc j'ai mis Cobalt. Vous pouvez sélectionner les effets que vous voulez, donc si voilà, essayez-les tous hein, dans tous les cas. Moi perso je laisse Cobalt parce que je le trouve plutôt stylé, c'est un thème plutôt bleu. Vous allez donc retourner dans Layouts, et là vous pourrez directement placer les différents périphériques ou composants à un endroit particulier. Donc si vous voulez, admettons, si ça fait une vague de couleurs, si vous voulez que les ventilateurs soient les premiers à être touchés, puis ensuite un autre ventilateur, puis ensuite la carte mère, enfin bref, peu importe, vous allez les placer comme ils sont sur votre bureau, en gros, pour faire simple.
Et du coup ça pourra faire un effet vraiment de diffusion et une synchronisation avec tous les périphériques, donc c'est plutôt sympa. Voilà, là pour les effets vous pouvez bien sûr modifier, changer un peu la rotation, enfin bref. Et vous pouvez même modifier la couleur si vous allez ici. Donc si jamais le bleu vous plaît pas, que vous voulez du rouge par exemple, vous pouvez directement changer pour mettre du rouge. Ça c'est très pratique. Donc vous pouvez modifier les effets qui sont déjà existants. Ça c'est vraiment très bien. Donc moi je vais pas le faire parce que j'aime bien ces couleurs là. Vous avez juste à prendre le truc et aller dans rouge si vous voulez, dans jaune, dans vert, dans ce que vous voulez. Voilà, c'est plutôt complet, ça vous permet vraiment de customiser à 100% les effets qui existent, donc je trouve ça vraiment un logiciel gratuit. Ensuite, donc si vous voulez aller dans Device pour voir les composants que vous avez et pouvoir les désactiver ou les activer manuellement, vous pouvez le faire ici. Donc par exemple, si je veux désactiver ma RAM, elle va être désactivée, donc il n'y en a qu'une sur les deux là, qui n'a pas le même RGB que les autres. Donc je vais la réactiver parce que sinon ça fait moche. Pareil pour carte graphique, carte mère et les périphériques si vous en avez qui sont compatibles. Si vous avez une carte mère MSI, Asus, peu importe la marque, je crois que ça devrait fonctionner, qui a du RGB bien sûr. Une carte graphique qui a du RGB, ça va fonctionner aussi. Des RAM avec RGB, ça fonctionnera. Peu importe, les périphériques, ça devrait normalement fonctionner pour tous. Si jamais ça fonctionne pas avec certains périphériques, vous pouvez toujours contacter le support directement et leur demander pourquoi il n'y a pas la compatibilité avec tel produit. Et je pense qu'ils feront des mises à jour pour vous proposer la compatibilité. Donc voilà, si vous voulez ensuite faire un mode de RGB pour chaque périphérique, vous pouvez aller par exemple là pour ma carte graphique, vous allez sur config juste là, et ensuite dans Lightning. Et là si vous voulez juste mettre une couleur statique par exemple, vous pouvez sélectionner la couleur ici. Admettons que je veuille du rouge, je vais venir le prendre juste là. Là ça me fout du rouge. Et je vais directement pouvoir sélectionner ici. Donc je prends le petit pinceau et je vais pouvoir cliquer ici. Vous pouvez aussi bien sûr le gommer et ça va le retirer. Voilà, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc si vous voulez mettre du bleu, c'est pareil, hein, vous venez, vous sélectionnez bleu, vous prenez le petit pinceau et ensuite ça va la mettre en bleu. Donc là, vu que c'est pas le même bleu, je vais le retirer, comme ça elle va se synchroniser avec les autres. Donc là, c'est seulement si vous voulez un éclairage statique sur chacun des composants et que vous voulez un éclairage différent. Si vous avez par exemple une pompe de water cooling ou des ventilateurs qui sont branchés sur votre carte mère, il faudra aller sur votre carte mère ici, donc dans Device. Votre carte mère, vous cliquez dessus, et ensuite vous allez avoir normalement des channels comme ça de RGB, et vous allez pouvoir configurer pas mal de trucs. Donc moi, sachant que j'ai un water cooling plus j'ai 6 ventilos qui sont branchés sur ma carte mère, des ventilos ARGB, bah, j'ai dû mettre ma pompe de water cooling et les ventilos juste là. Donc le water cooling est branché en fait directement sur la pompe, donc au final tout est ici, mais vous avez donc les 6 ventilateurs qui sont divisés en 3 et 3. Tout simplement ici. Donc vous n'avez pas forcément ces trucs là, vous allez normalement avoir les deux plus qui sont ici, mais qui seront du coup plus à gauche. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez le composant que vous avez. Si votre composant n'est pas dans la liste, vous pouvez sélectionner un équivalent. Donc admettons, moi perso j'ai mis ça pour mes ventilateurs, et ça marche très bien. Donc après, si toutes les LED ne sont pas assignées parce que le mode a un nombre de LED défini, vous pouvez bien sûr prendre un nombre de LED plus important. Là vous voyez qu'il y en a 38, là il y en a que 18. À vous de tester les modes, et s'il y en a un qui convient pour votre pompe, si jamais elle n'est pas référencée ici, ça devrait fonctionner, en tout cas c'est mon cas. Voilà, vous mettez les trucs et ensuite vous pouvez bien sûr les assigner un par un, LED par LED, mais c'est pas ce qu'on va faire ici vu qu'on a mis tout dans le layout juste là. Voilà, layout, là j'ai juste enregistré un profil, donc en cliquant là-dessus sur la petite disquette, et j'ai mis blue parce que voilà, c'est du bleu tout simplement. Vous pouvez mettre bien sûr donc dans Home, trouver directement les effets, donc si vous voulez du feu et de la glace par exemple, vous pouvez juste l'appliquer en mettant juste là. Pareil pour tous les effets, enfin bref, tous les effets gratuits en tout cas. Vous pouvez même appuyer sur More pour en trouver plus. Voilà, vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein. Il y a des centaines de milliers peut-être d'effets, donc c'est plutôt sympa et vous pouvez tout personnaliser. C'est vraiment super cool. Donc en règle générale, ce logiciel sera compatible avec la plupart des marques, que ce soit Asus, MSI, Corsair, EVGA, Lionly, etc. Ce sera pas forcément compatible avec 100% des composants qui existent, mais vous devriez trouver un équivalent qui corresponde à vos composants. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager la vidéo et me suivre sur Twitch et mes réseaux sociaux. Tu peux aussi me donner ton avis en commentaire, je les lirai tous. Donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo, allez ciao.